Nous sommes devant la magnifique fresque du Secours populaire. Donc il y a aujourd'hui une petite réunion. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il en est ? Alors, ça fait déjà quelque temps que nous voulions réunir nos bénévoles, nos partenaires, la mairie d'Achètemont, parce qu'on a fait des travaux importants dans un complément de local qui a été mis à notre disposition par la commune d'Achètemont. Et nous n'avons pas pu le faire l'année dernière, donc l'occasion s'est présentée de pouvoir faire en même temps la présentation de ces nouveaux locaux, remercier les partenaires et présenter nos vœux pour la nouvelle année. C'est pas désagréable après l'année, alors je parle pas du Secours populaire, mais je parle en général, on a eu une année 2022 difficile, anxiogène, donc il y a un petit moment de plaisir pour tout le monde, c'est pas mal. Et donc ces nouveaux locaux que la mairie a mis à votre disposition, vous en faites quoi exactement ? Alors ça nous permet de faire un pôle accueil pour les personnes que nous aidons, parce que c'est vrai que jusqu'à présent nous n'avions pas de lieu où nous pouvions nous asseoir en face des personnes que nous aidons pour discuter de leur situation, de leur avenir, de la santé, etc. Donc ce nouveau local nous permet donc de les recevoir individuellement, de pouvoir traiter au cas par cas les soucis dont ils veulent bien nous parler, d'avoir une petite salle de réunion, et nous avons fait aussi notre coin lecture et livres. Voilà. Donc pour les enfants, quand par exemple les parents viennent ? Voilà, au moment de la distribution, ils viennent et puis les enfants peuvent lire une bande dessinée, les parents peuvent acheter à un prix extrêmement modique, voire même on leur donne acheter des livres. Voilà. Donc c'est vraiment un plus, parce qu'avant nos locaux nous permettaient de faire la distribution alimentaire, puisqu'on a quand même un local de stockage là derrière, et puis on distribuait dans la pièce qui est là-bas. Et puis ici nous avons notre espace de solidarité qui nous permet, on y récupère des dons de vêtements, de petits objets qui viennent soit de particuliers, soit de grandes surfaces souvent, et qui nous permettent... Ça nous permet de fournir des vêtements aux personnes qu'on aide, parce que il y a l'alimentaire, mais il y a aussi le vestimentaire. Et puis tout ce qu'on ne remet pas à nos personnes qu'on aide, on le propose à la vente pour toutes les personnes qui le souhaitent, à des prix Secours populaire. Et comme rien ne se perd, cet argent nous permet d'acheter des denrées, des produits d'hygiène pour compléter le colis alimentaire mensuel. Et donc, j'ai cru comprendre que les artisans, vous avez aidé en vous donnant du matériel, c'est ça ? Oui, énormément. Alors, on a un bénévole qui a prospecté et qui a rencontré des chefs d'entreprise qui ont accepté volontiers de nous aider, donc moyennant des dons de matériel, matériel de construction, parce qu'il y avait tout à faire à l'intérieur, et puis aussi matériel informatique. Point P, qui nous a fourni ce qui était nécessaire pour faire le sol. La société Big Mat, qui nous a fourni le carrelage. La société Despouilles, qui nous a fourni, entre autres les conseils, les structures et l'isolation des murs, et les structures et l'isolation et les dalles du plafond. Le placo-plâtre a été fourni également, il a été placé par les bénévoles. Les peintures nous ont été offertes non pas par Donald Cardwell, mais par la maison Tollens de Mont-de-Marsan. C'est les costumes. Voilà. Et l'informatique dont on avait besoin, on n'avait qu'un petit portable jusque-là. L'informatique, elle nous a été offerte par la majeure partie par l'entreprise Lespio d'Achètemont, qui nous a offert quand même plusieurs postes. Et un système de sauvegarde nous a été offert par l'entreprise Nanomicro d'Orthès pour faire les sauvegardes. Donc le Secours populaire a toujours beaucoup de travail ? Malheureusement, oui. Alors, je regarde un peu dans les archives. La base, l'association qui était à l'origine du Secours populaire, parce qu'à cette époque-là, elle ne s'appelait pas encore comme ça, elle date de 1923. 100 ans. Donc la difficulté, la pauvreté, la nécessité d'aider les autres, c'est pas d'aujourd'hui. Je crains que ça ne s'arrête pas là. On pourrait le souhaiter, mais on le souhaite, mais malheureusement, c'est pas le cas encore aujourd'hui. Avec la situation économique à laquelle tout le monde est confronté, forcément les plus en difficulté sont encore davantage confrontés que les autres à ces problèmes, le coût de l'énergie, et puis surtout les denrées alimentaires.
C'est Christine. Bonsoir Monsieur Dame. J'en profite pour vous adresser mes meilleurs vœux également. Madame le maire effectivement ne peut pas être là, mais elle risque de venir nous rejoindre si elle ne rentre pas trop tard. Après, moi, que vous dire sinon vous féliciter tous pour une telle solidarité, une belle solidarité, et puis vous assurer du soutien permanent et constant de la municipalité. Et puis là, je ne vais pas en rajouter parce que le souverain a besoin d'être consommé. Merci.